Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la Broly, de l'Ichiban Kuji Ultimate Variation, hein, j'aime bien le dire à la française, Ultimate Variation du Broly en mode mammouth, en mode costaud, en mode je veux péter des gueules. Je vous rappelle le principe d'une Ichiban Kuji, une loterie la japonaise 680 yens, le ticket, il y a une boîte, on tire un ticket, il y a une lettre A, B, C, D, E, on sait pas sur quelle on va tomber. Si tu chopes la lettre, c'est quoi, C, tu chopes du mammouth. C'est sorti le 6 juin 2020 dans tous les game centers japonais, les magasins participants. Et puis on a vu la Last One qui était juste monumentale, qui était juste fantastique. On parle de la Shenron. Et cette fois-ci, j'ai envie de découvrir avec vous ce mastodonte. Non, on est vraiment du côté mammouth, hein, plutôt la figurine mammothesque de Broly, tirée du film Dragon Ball Super Broly. Comme vous pouvez le constater là tout de suite, la boîte est quand même imposante. Je veux dire, bon, je pense qu'elle est aussi grosse, non, un peu moins grosse quand même que la Shenron, mais si je la mets à côté de ma tête, hein, vous avez un petit aperçu quand même, c'est en mode colossal, hein. Le Broly, il veut péter des gueules. Par ailleurs, tiens, on va se checker la boîte ensemble les amis. Vous avez ici alors là le nom de la gamme. Vous avez ensuite le 5-9 le Goku, c'était pour le Goku Day, vous le savez, ça a été repoussé avec les problèmes du moment. Ichiban Kuji Dragon Ball Super pour la licence, et puis voilà du Bandai Spirits, hein, qui envoie du joujou. Hop là, dans les boutiques Nippon, on a un Broly vraiment en mode photoshopé, magnifique, avec un petit vert, un petit enfin dans l'ombre, magnifique, avec une petite fumée en fond. Je trouve que la boîte est vraiment bien travaillée, ça a de la gueule, ça attire l'œil, t'as envie de la voir. De l'autre côté, on l'a en gros plan, hein, il est vraiment en mode je veux péter des tronches. Et sur la tranche, c'est monumental. C'est monumental, qu'est-ce que c'est que ce corps de fou, quoi. Fou furieux. J'arrête de parler, vous le savez, je prends mon petit cutter, ça fait tomber de... Oh, calme-toi Broly, je sais que tu as envie de sortir de la boîte en mode VDR. Bref, et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Comme d'hab, la boîte, c'est un coffre-fort. Alors, c'est en plusieurs parties. C'est vraiment très bien protégé, hein. Franchement, cette boîte en carton, elle est bien rigide en plus. Donc, si vous la faites importer... Même si c'est pas vraiment à l'ordre du jour encore, hein, il n'y a pas de SL, de ce que j'ai compris. Mais si vous la faites importer, dites-vous qu'elle est déjà bien protégée avec cette boîte-là. Sans compter qu'à l'intérieur, vous avez un plastique rigide, hein, qui stabilise un peu la bête. Voilà. Alors, on a tout, je pense. Hein. Sortons le monstre. Sortons. Je sais même pas s'il va rentrer dans le cadre, c'est ça qui me rend dingue. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais, il est vraiment incroyable. Du moins de prime abord, il est beaucoup plus colossal que l'autre figurine. De toute façon, on va checker ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Hop là, je vais le sortir et on va admirer la bête. Viens là mon bébé, viens là mon bébé. Ah ouais, très bien emballé dans un petit plastique transparent. Ouh, putain, il est lourd. Il est vraiment lourd. Si vous le faites importer, frais de port, ça va faire mal. Alors attendez, je le pose là. Et puis vous avez une réponse. Mortier, est-ce qu'il tient tout seul sans support? T'as la réponse, là maintenant tout de suite. Par ailleurs, le support, il est juste là. Et merci Bandai. On veut du transparent comme ça, du léger, du simple. Hein, même, on sait que les gros blocs comme ça, pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'ils nous les sortent. Hein. Je le rappelle, au Japon, avec les petits tremblements de terre, forcément, les figurines, ça se pète la gueule. Il faut un petit support comme ça. Mais quand c'est léger, blanc, transparent comme ça, je valide. C'est mieux que le noir foncé qui t'arrache la gueule. Ou les bleus, enfin, voilà. Parfait, on va passer au gros plan les poteaux. Alors ne vous inquiétez pas, je pense que le rendu à la caméra est différent par rapport à la réalité, tout simplement. On a un aspect brillant de ce que je peux en voir sur le retour, alors que non, hein, moi là de mes yeux, je vous confirme que globalement on a un aspect mat, et ça j'apprécie. Principalement au niveau du corps, hein. Au niveau du corps, magnifique, la peau elle est terrible, franchement fantastique, là j'ai rien à dire. Alors, il y a une carrure vraiment en mode gonflette totale. Hein. Là, on est différent, on est dans un domaine totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les figurines de UFO Catcher, mais aussi Ichiban Kuji. C'est que les muscles de Broly là sont surgonflés. Mais vraiment, c'est regardez-moi cette épaule.
c'est un ballon de foot. C'est incroyablement gros, quoi. C'est putain, le dos. Admire-moi ce dos. C'est un truc de fou furieux tellement ça te retourne le cerveau. Bref, je trouve que le corps, eh bien, malgré cet aspect gonflette maximale, eh bien ça passe, je trouve. En même temps, on est dans du Broly full power, on est dans du Broly énervé, on sent que les muscles sont contractés, on sent que le personnage va en découdre. Forcément, il est en train de cumuler toute sa force et son corps est prêt à se déchiqueter, voilà, pour défoncer du Saiyajin en face de lui, tout simplement. Et je trouve que ça passe extrêmement bien. Alors, faut aimer le mode un peu gonflette, énervé, en mode muscle. Il y avait une gamme comme ça avec des figurines il y a très longtemps de Goku en Super Saiyan 3 et de Nappa, où c'était des modèles muscles, je sais plus trop quoi, où les corps étaient totalement démesurés. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu cet esprit-là dans cette Ichiban Kuji-là, principalement avec ce Broly-là, surtout au niveau de... regardez-moi ces pecs, regardez-moi ces pecs, regardez-moi les abdos, c'est monstrueux, quoi. Alors, on va parler vite fait, là je parle de la modélisation. Concernant la modélisation, eh bien de l'oreille de bas, c'est du basique, c'est du pas de la prise de tête, hein, c'est... voilà. Et le bas de bas, on a un joli bas, très mat, très sympathique, avec des cuissasses au-delà du mammouth. On a atteint un niveau mammouth divin, mammouth divin de l'espace, Figure Arts X, Street Fighter Alpha Plus, vous m'avez compris, on est passé dans un cap, là, c'est monstrueux. Je crois que j'ai jamais vu des cuisses aussi énormes modélisées avec une figurine, quoi. C'est fou furieux, quoi, complètement dingue, des cuisses monstrueusement impressionnante même, hein, une cuissasse. Et puis au niveau des bottes, propre, voilà, du sympathique, du mat. Dans l'ensemble, c'est quand même du fou furieux. Oula, d'accord, j'ai eu peur. En fait, quand j'ai la figurine pèse son poids, donc j'ai essayé de maintenir au niveau des jambes et de l'oreille de bas. Et en fait, c'est ultra souple et j'ai cru que le bas allait se détacher du reste du corps, donc du haut. Mais bon, ça va. Alors le visage, les amis, le visage, on a un mammouth vénère, les yeux blancs, les dents serrées, les cheveux en pointe, superbe, magnifique, ça pique. Ouh oui, ça pique. Limite, c'est un bon cure-dent et ça passe vraiment très bien. Le dos, encore une fois, il est monstrueusement impressionnant, hein, j'allais dire incroyable, mais non, il est impressionnant. On a ensuite ici des petites cicatrices, plutôt même des grosses cicatrices qui sont gravées. Ça, vous le savez, pour moi, c'est 20 sur 20. Je veux pas de peinture. Également sur le visage, hein, le visage, regardez la joue, on a une belle cicatrice gravée. Ça passe vraiment. Et en défaut, alors, je vais regarder au niveau des cheveux. Je vous dis ça. Au niveau des cheveux, ça va, on n'a pas de jointure, du moins elles sont à l'intérieur, donc du coup on ne les voit pas, donc c'est pas dérangeant. Par contre, le personnage est tellement monstrueux, monumental, hein, mammothesque, que les bras en fait ont été conçus à part de ce buste phénoménal, et du coup on a deux grosses jointures dégueulasses ultra voyantes. Ça c'est un peu dommage. Il est où mon petit cutter? Viens là mon coco. Vous le voyez, je pense, de toute façon à la caméra. Ici, magnifique trait, voilà, et ça continue dans le dos, belle, on a l'impression de voir une cicatrice, et là j'ai un creux carrément. Bon, en même temps tu vas pas foutre la figurine de dos, on s'en fout, mais ça la fout mal quand même de voir ce creux là, cette jointure là comme ça à l'arrache. Et du coup sur le devant c'est la même chose, on voit ces jointures pas très belles. Autre point qui me dérange en termes de finition, c'est que on a alors moi j'ai de la colle. Alors moi j'ai de la colle ici, donc ça a déteint un peu sur la peinture, ça a séché, ça fait un petit côté blanc à gratter, ça peut le faire je pense. Et même chose ici, c'est pas très, ouais, j'aime pas du tout. Faut gratter. Oula, là il y a des défauts de peinture également. Bon, ça on va en parler juste après. Mais voilà, en termes de modélisation, attendez, je le pose un peu. Oh putain. Il est lourd ce bâtard. Il est super lourd. Ah putain, j'ai les poignets qui sont... Merde. Ah ouais, il pèse son poids en fait, hein. Je crois qu'il est plus lourd que le Shenron. Il dépasse le kilo, hein, sans aucun problème. Voilà. Donc des problèmes de jointure au niveau des bras, hein, au niveau des extrémités entre le bras et le buste.
Au niveau des mains, on a de belles mains modélisées, ça j'ai rien à dire, on voit les ongles, on voit tout. Alors je vous passe en gros plan, je suis obligé de vous le montrer en gros plan. Voilà, regardez-moi cette main serrée, magnifique, on voit la paume de la main. On a aussi cette pièce qui a été travaillée à part, qui a été incrustée. C'est pas un truc dans la continuité, dans un seul bloc, dans un seul moule, non, ça a été fait à part. Et je suis admiratif du coup du rendu. J'ai rien à dire, ça pète. Ça manque un petit peu de Vénas, moi j'aime bien les Vénas, hein. Mais bon, on voit pas trop de Vénas non plus dans le film, mais globalement ça a de la gueule. Oh, putain, je vais te poser, tu me rends dingue Broly, tu me rends dingue, je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Les couleurs les amis, les couleurs c'est du champagne. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, ça a été travaillé, tout comme la Shenron. C'est du champagne globalement, mais il y a aussi du pas très beau. Oula, je vois une belle jointure également au niveau du nœud ici, mais bon c'est en dessous donc c'est pas trop dérangeant, faut vraiment se baisser pour voir ça. Et alors, les couleurs, on a, pour ne pas changer, de petites teintes, de petites nuances autour des muscles, hein, encore une fois pour les mettre en avant. On a cet aspect foncé autour par exemple des abdos et des pecs, qui tire vers quelque chose de plus léger, hein, au final de plus clair. On sent vraiment la carrure, on la voit bien cette carrure du personnage. Il y a des figurines où il n'y a rien du tout, du coup c'est pas terrible. Là on voit vraiment ce corps de mammouth, encore une fois, hein, j'ai pas d'autres mots tellement c'est monstrueux. Le bas est hyper bien travaillé, hein, ça ne change pas, son petit pantalon avec un effet foncé autour des muscles, et puis après on a un petit violet propre, léger, magnifique. J'ai rien à dire, tellement ça rend vraiment très très bien. Les bottes c'est du simple, hein, c'est d'une couleur neutre, mais j'ai envie de vous dire c'est pas très grave parce que on a l'impression de voir un petit cuir, hein, c'est bien fait, c'est même travaillé au niveau de la texture, propre, super propre. Les cheveux et la gueule. Alors la petite gueule de Broly, elle rend très bien. On a un léger foncé sur la joue qui tire vers quelque chose de plus clair au niveau du visage, au milieu même. Je valide. Et puis après les cheveux, c'est du neutre. Là, ils sont pas féchés, ce que j'entends par neutre. Il n'y a pas de dégradé. Il y en a, ils me font mentir. Putain, j'aime pas quand ils me font mentir. En fait, c'est ultra léger, hein, faut le voir. Hein. Ce léger dégradé, mais alors léger. On a un foncé au niveau de la racine, puis après on part sur quelque chose de fluo, vert fluo, qui tire vers de la pomme. Hein, je trouve que ça va, ça rend bien. Moi, ce que j'apprécie principalement, c'est qu'on a un aspect mat. Le mat, pour moi, c'est la vie. Du mat partout, superbe. L'oreille de bas, par contre, c'est pas du mat partout, c'est du plastique dégueu. Voilà, le plastique de... Je sais pas ce qu'ils ont avec l'oreille de bas. Hein, voilà, ça. C'est pas terrible à chaque fois, j'ai l'impression, au niveau de Broly. Hein. C'est vraiment le point faible de quasiment toutes les figurines de Broly. Le dos est travaillé, ça c'est plutôt cool. Hein. On a quelques nuances, quelques dégradés. Bon, ben, on est dans une loterie Ichiban Kuji de qualité. Ça fait plaisir, hein. Il y a des Ichiban Kuji, c'est de la merde, mais là, faut le dire, je vais pas mentir, même s'il y a quelques défauts à droite à gauche, comme les jointures, ben, globalement, ça a de la gueule. Ça a grave de la gueule. Ah putain, j'en peux plus. Je vous le dis les gens, faire une review sur une figurine aussi monumentale et lourde à la tenir avec une seule main face à une autre caméra avec le poignet subit, je vous le dis. Donc pas besoin de support pour la faire tenir debout, ce qui est plutôt cool. Néanmoins je vais le mettre parce que je suis tout de même curieux. Voilà. Bon, ben, je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe parce qu'on a cet effet transparent, pardon. C'est moins dérangeant que le support noir qu'on peut avoir sur notre figurine que je n'ai pas là, dommage. Bref, on va checker la taille, les poteaux, ensemble on monte dans les... Putain, ah ouais. 34-35 cm. 34-35 cm environ. La grosse question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle est plus grosse que l'autre? Elle est juste à côté de moi, ne vous inquiétez pas. Alors au niveau du plan, bim, elle est là. Il y a un la coco. Alors la Last One, une ancienne Last One. Et elle est, je vous confirme qu'elle est plus grande. Légèrement plus grande que la Broly, avec la main tendue. Par contre au niveau du corps, ce côté-là, hein, le nouveau Broly, il est beaucoup plus mode vénère, j'ai envie de péter les gueules. Hein, je vous le dis, il est en mode... ah ouais, il veut vraiment... La conception est différente. La conception est différente, ça se voit. De ce côté-ci, il y a la jointure au niveau de l'avant-bras.
Et là, c'est les deux bras qui ont été conçus à part. Là, c'est vraiment les avant-bras. Donc les épaules ont été faits avec le buste, hein, le reste du corps. Mais les deux côte à côte, c'est pas mal. Au niveau des cheveux, je préfère celle-ci. Hein. Je préfère celle-ci, ce côté léger, hein, vraiment léger vert pomme. Pas trop foncé, parce que là c'est vraiment foncé, c'est beaucoup plus sympathique, mais en même temps là on parle d'une Last One, donc c'est différent par rapport à l'autre produit qui était présenté. Je sais plus pour quel lot, mais la Last One, pour moi, je suis vraiment amoureux. La grande question que vous allez me poser, la grande question habituelle, est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. On parle d'un Broly monumental, un rendu plaisant à l'œil, avec une belle modélisation. Alors en termes de modélisation, il est un peu plus gonflé, hein, par rapport aux autres Broly, mais je trouve que ça passe. Faut aimer juste un peu la gonflette, les muscles un peu survoltés, mais je dis oui, hein, moi de mon côté. En termes de rendu global, alors certes il y a deux défauts. Le premier défaut, c'est les deux jointures qu'on voit du coup au niveau des bras et du buste, et l'oreille de bas qui fait un peu trop plastique à mon goût, mais si tu la positionnes de face, ça le fait. Globalement, ça a de la gueule, il est vénère, je trouve que oui, hein, le Broly qu'on a là sous les yeux, il est vraiment exceptionnel. Hein. On a vraiment un mammouth en plus d'une taille dans les plus de 30 cm. Bien évidemment, je te la recommande si, et je dis bien si, tu n'as pas d'autres Broly. Je veux dire, si tu as ce Broly là à la maison, bon, à la limite, tu t'en fous un peu. Par contre, si tu as envie de te faire un petit délire fan Broly aligné ou dans la continuité, parce qu'il y a encore un Broly comme ça qui va sortir, hein, de cette taille là avec une autre position, avec la main en mode vénère machin en fin d'année. Donc si tu as envie de te faire des délires style diorama avec le même perso sous différents angles, différentes poses, pourquoi pas? Sur le coup, pourquoi pas? C'est normal si t'es un gros fan de Broly. Mais par contre, si comme moi, t'as déjà celle-là, bah celle-là, tu la dégages. Enfin, moi, je vais la dégager, mais celle-là, bon, tu t'y attardes pas. Hein. Et bon, si ton cœur balance plus, par contre, pour celle-ci, tu peux dégager l'autre. Dans tous les cas, vous avez le choix. Mais globalement, ce que j'en vois là, pour moi, c'est du oui, c'est du 18/20. Régalez-vous et faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.